Mais les nouvelles conditions de travail sont dures. Dans un grand B, on va voir les grèves et les revendications, les luttes sociales. Les inégalités sociales sont importantes entre les familles bourgeoises et ouvrières. Les classes moyennes commencent à apparaître, mais ne sont pas encore dominantes comme elles le seront au XXe siècle. Ce qui est le plus frappant dans la différence entre les budgets bourgeois et ouvriers, c'est ce qui est en vert, c'est-à-dire la nourriture qui représente la moitié du budget ouvrier. Et donc c'est une préoccupation essentielle. Les patrons, dans la foulée du socialisme utopique des débuts du XIXe siècle, se préoccupent du bien-être des ouvriers. C'est ce qu'on appelle le paternalisme. On a ici un discours d'un adjoint du maire du Creusot qui commence par « Être le père de vos ouvriers, voilà bien, monsieur », dit-il en s'adressant donc à Henri Schneider. Ce paternalisme, ici par exemple à Mulhouse, se traduit par la construction de logements ouvriers accompagnés chacun d'un petit potager qui permet à la fois d'améliorer le budget et nourriture des familles ouvrières, mais aussi de les occuper au lieu d'aller au bistrot où ils boivent, l'alcoolisme étant un fléau, mais aussi où ils préparent des grèves. Ce paternalisme est considéré comme un devoir de droit divin, puisque pour ces patrons catholiques comme protestants, leur richesse leur a été donnée par Dieu. Et on voit ici que Schneider se fait représenter sur le vitrail d'une église. Les ouvriers, qui représentent encore 41% de la population active en 1881, ont des revendications. Ici, la limitation du temps de travail est la principale. C'est une affiche de la CGT de 1912 qui pour la journée de 8 heures, alors que le maximum légal était de 10 heures. Les syndicats ont été autorisés sous la Troisième République en 1884. Le droit de grève avait été autorisé en 1864 sous Napoléon III. Et ces syndicats, qui étaient propres à chaque entreprise, se réunissent en confédération en 1895. C'est la CGT, Confédération Générale du Travail. Les syndicats agissent par la grève, les partis politiques par le vote de loi. Jean Jaurès est le chef du parti socialiste, la SFIO, à l'époque. On le voit ici dans une réunion politique à Carmaux, dans le sud, où il parle aux ouvriers. Les grèves sont de plus en plus nombreuses dans le monde ouvrier, malgré les efforts du patronat pour susciter des syndicats maison, c'est-à-dire avec des ouvriers acquis à la cause des patrons, que l'on appelle des jaunes, c'est-à-dire ceux qui ne font pas grève. On a ici une manifestation ouvrière en 1906, principalement de femmes qui étaient largement employées, surtout dans les industries textiles, les moins bien payées. La fusillade de Fourmies, le 1er mai 1891, est restée un exemple célèbre de la façon dont ces grèves, ces manifestations étaient réprimées par une république plutôt conservatrice sur le plan social. Fourmies est une ville du Nord de 15 702 habitants avec des filatures de laine et un salaire moyen journalier de 5 francs pour un homme, 2 francs 10 pour une femme. Cette manifestation pacifiste est réprimée par l'armée qui, sous la Troisième République, est chargée de s'opposer aux manifestations. On voit ici les résultats de la fusillade qui sont largement médiatisés à l'époque dans la presse. C'est relayé aussi par les journaux, par des chansons. Par exemple, ici, une chanson qui conte l'histoire de 2 fiancés qui sont morts lors de cette fusillade. On appelle mouvement social l'ensemble des actions des syndicats et des partis. On a ici la suppression de toute possibilité d'association, c'est-à-dire de coalition, par la Révolution française en 1791 et la création des syndicats en 1884, c'est le droit de coalition qui est restauré.
Sous la pression des syndicats, les députés socialistes votent des lois sociales qui améliorent réellement la situation des ouvriers. Par exemple, en 1898, c'est la responsabilité patronale dans les accidents du travail. En 1906, c'est le dimanche, le repos hebdomadaire obligatoire. La durée du travail est limitée pour les enfants d'abord en 1874, seulement de moins de 12 ans, pour les femmes, les jeunes de moins de 18 ans, et en 1900 c'est 10 heures, et après la Première Guerre mondiale ça sera enfin 8 heures.